Alex fixait le plafond, les ombres du matin étirant doucement leurs doigts à travers sa chambre. Encore une fois, il sentait le poids de tous ses rêves inachevés peser sur lui. Il avait des ambitions, de grandes ambitions. Écrire ce roman dont il avait toujours rêvé, enfin se mettre en forme, apprendre à jouer de la guitare. Mais la simple pensée de commencer était épuisante. Alors, comme d'habitude, il attrapait son téléphone parcourant des vidéos sans intérêt, se promettant que demain serait différent. Mais demain ne venait jamais. Chaque nuit, avant de s'endormir, Alex se voyait transformé. Discipliné, motivé et productif. Pourtant, chaque matin apportait la même paralysie. Il n'était pas paresseux, pas vraiment, même s'il en doutait parfois. La vérité était plus subtile. Les tâches semblaient simplement énormes, accablantes, impossibles. Alex soupira profondément, posa son téléphone et se dirigea vers la cuisine. Il pensait à toutes les histoires qu'il avait imaginées mais jamais écrites, à tous les entraînements envisagés mais jamais commencés. Il savait qu'il y avait en lui un potentiel, une étincelle prête à être ravivée, mais cette étincelle semblait toujours inaccessible. « Pourquoi est-ce si difficile ?» murmura-t-il à voix basse, la frustration évidente dans sa voix. Puis, presque instinctivement, Alex commença à chercher des réponses en ligne. Pourquoi avait-il autant de mal à démarrer ? Rapidement, il trouva quelque chose d'intéressant, quelque chose qui éveilla de l'espoir plutôt que de la culpabilité. L'article expliquait que son cerveau ne cherchait pas à le saboter. Il le protégeait simplement de l'inconfort. Les grandes tâches provoquaient de l'anxiété et son esprit choisissait instinctivement des distractions plus simples. « Donc, je ne suis pas paresseux », murmura Alex, ressentant un étrange soulagement. « Mon cerveau prend juste la voie facile. » Il continua à lire et découvrit quelque chose de transformateur. La paresse n'était rien d'autre qu'une habitude qu'il pouvait changer. Mais comment ? L'article l'expliquait simplement et clairement, presque comme s'il lui parlait directement. La première stratégie était de rendre les tâches petites. Alex avait toujours vu ses rêves comme d'immenses montagnes à gravir. Il s'imaginait au pied d'une montagne gigantesque se demandant comment atteindre le sommet. Mais l'article disait d'oublier le sommet. Concentre-toi simplement sur une petite étape. Inspiré, Alex attrapa son carnet et écrivit une seule phrase. Tout a commencé par une nuit pluvieuse. Il regarda la phrase, réalisant que c'était la première de son roman. Un sourire se dessina sur son visage. Une phrase semblait bien, réalisable, encourageante. Il pourrait écrire une autre phrase demain et petit à petit, il aurait un livre. La deuxième stratégie consistait à créer des routines faciles. Alex avait toujours pensé que la discipline signifiait avancer par pure volonté. Mais maintenant, il voyait les choses différemment. Il imaginait sa volonté comme un réservoir limité, qui finissait toujours par se vider. À la place, l'article suggérait de créer des routines simples et automatiques pour préserver cette précieuse énergie. Ainsi, cette nuit-là, Alex plaça ses chaussures de course juste à côté de son lit. C'était incroyablement simple, mais le lendemain matin, en voyant ses chaussures l'attendre, il se sentit invité à sortir. Sans trop réfléchir, il les enfila et sortit. Il ne courut pas un marathon, il ne courut même pas 10 minutes. Après 5 minutes, il était essoufflé mais fier. C'était un début et la sensation était exaltante. La troisième stratégie était peut-être la plus intrigante, la règle des 2 minutes. Alex réalisa que le plus difficile était toujours de commencer. Ainsi, la règle était simple. Promets-toi seulement 2 minutes d'effort, rien de plus. Cet après-midi-là, quand l'envie familière de prendre son téléphone et de procrastiner surgit, Alex regarda sa guitare prendre la poussière dans un coin. 2 minutes, se rappela-t-il. Il s'assit maladroitement et joua un seul accord. Cela ne sonnait pas incroyable, mais quelque chose changea en lui. 2 minutes devinrent 10, puis 20, et soudain, pratiquer ne semblait plus une torture, mais une récompense. Les jours devinrent des semaines, et Alex remarqua peu à peu les changements. La pile de phrases devint des pages. 5 minutes de jogging devinrent 15. Un accord de guitare devint une mélodie. Chaque petite action alimentait son feu intérieur. Certains jours étaient plus difficiles. Un matin pluvieux, il fixa à nouveau le plafond, ressentant le poids familier revenir. Les doutes murmuraient « Tu ne changeras jamais ». Puis il se rappela un autre conseil de l'article. Se récompenser après avoir commencé. Alex prit une profonde inspiration et dit à voix haute « Juste 2 minutes ». Il écrivit une phrase, puis mit sa chanson préférée à fond, dansant comme un fou. Le poids disparut. Il souriait de nouveau. Des mois plus tard, Alex se regarda dans le miroir, voyant un corps plus en forme. Sur son bureau, il y avait le premier brouillon de son roman. À côté, la guitare ne prenait plus la poussière. Réfléchissant à son parcours, Alex comprit quelque chose de profondément puissant. Les personnes qu'il admirait n'avaient pas atteint le succès du jour au lendemain. Elles avaient commencé petit, avaient lutté, trébuché, mais avaient continué étape après étape. « Ce n'est jamais la perfection qui compte », dit Alex avec gratitude. « C'est la régularité.
Alex s'était transformé, non par magie ou effort extraordinaire, mais simplement en maîtrisant de petites étapes et routines gérables. Il avait appris à dépasser le confort immédiat pour prendre des actions intentionnelles. Il n'était plus spectateur de sa vie, il en est devenu le maître. Tu es prêt à changer ta vie? Alors passe à l'action dès maintenant. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres conseils puissants et clique juste ici pour regarder la prochaine vidéo qui t'aidera à aller encore plus loin. À tout de suite.